D'après le tableau ci-dessus, la fréquence cumulée pour la note 8 est 0,92. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que 92% des élèves ont une note inférieure ou égale à 8. Inférieure ou égale. D'accord? Si l'on veut connaître le pourcentage des élèves qui ont une note strictement inférieure à 8, pour une note strictement inférieure à 8, ces élèves se situent ici. Tous ceux qui ont eu entre 0 et 7 pour une note strictement inférieure à 8, ils représentent cette valeur-là, euh, puisque la fréquence cumulée pour les élèves qui ont une note strictement inférieure à 8, la fréquence cumulée pour la note 7 étant 0,864, on peut dire que ces élèves représentent 86,40%. Voilà, ces élèves qui ont une note strictement inférieure à 8, si la question bien sûr était posée. Voilà, donc ensuite, question suivante, on nous demande de calculer. On demande de calculer la moyenne de cette série statistique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne ici, là, Clarisse? Euh, donc on va multiplier par exemple chaque note par son effectif. Très bien. Donc, alors, on calcule la moyenne. La moyenne se note x bar. Donc ça, on va l'écrire. La moyenne x bar est donnée par... Alors, il y a deux façons de calculer la moyenne, Clarisse. Euh, alors, je t'ai entendu parler on va multiplier la note par son effectif. Alors, vas-y jusqu'au bout. Donc, du coup, alors, comment on calcule cette moyenne? Donc, on multiplie la note par son effectif. Qu'est-ce qu'on écrit alors? Alors, on écrit du coup toutes les notes et on les multiplie par exemple 0 fois 3, Alors, 1 on fois écrit 0 5, fois 3 plus 1 fois 1 5 fois 5, plus, plus 2 fois 8, très bien, plus, plus 3 fois 7, plus, plus 4 fois 33, plus, plus 5 fois 42, très bien, plus 6 fois 6 37, fois 37, plus 7 fois 51, très bien, plus 8 fois 12, plus ensuite, plus, 9 fois 10 et 10 fois 7. d'accord, c'est tout. Et tout ça, faut le diviser par l'effectif total. C'est-à-dire par, 215. c'est-à-dire par 3 plus 5, plus Oui, 8, voilà. plus 7, plus 33, plus 42. Moi, j'écris avec toutes les exigences rédactionnelles. Plus D'accord. 42, plus 37, plus 51, plus 12, plus 10, plus 7. Autrement dit, on obtient que la moyenne est égale à quelque chose, bien sûr, divisé par 215. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a en numérateur, là? Faites le calcul. 1219. Et 1219 divisé par 215, c'est égal à quoi? Environ 5,7. Alors, il faut me donner toutes les décimales parce qu'on nous a demandé d'arrondir à 10 moins 3.
5,670. Voilà. Donc la moyenne ici est environ égale à 5,670. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, on est bien d'accord que si l'on veut écrire la formule qui a permis ici de calculer la moyenne, il suffit de reprendre ce que dit le cours. Quand on a une série statistique qui se présente de la façon suivante, ici par exemple on a les valeurs xi, ici on a les effectifs qu'on peut noter ni. On aura par exemple ici la valeur x1 avec son effectif correspondant, la valeur x2 avec son effectif correspondant, etc. Ou plutôt la valeur x3 avec son effectif correspondant, etc. Et la valeur xp avec son effectif correspondant. Donc, de cette façon-là, la moyenne se calcule en faisant n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus n3 fois x3 plus etc. plus np fois xp, et tout ceci doit être divisé par l'effectif total qui est ici n1 plus n2 plus n3 plus etc. plus np. Voici comment on calcule la moyenne. Voilà. Mais il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est que la moyenne peut également être calculée si l'on connaît la fréquence. En effet, imaginons qu'on ait un tableau comme ceci. On a par exemple ici les fréquences. Les fréquences FI. Et puis, bien sûr, ici, plutôt on va commencer par écrire d'abord les valeurs XI. Alors on a les valeurs XI. Et on a les fréquences FI. Donc on a par exemple la valeur X1 avec sa fréquence correspondante F1, la valeur X2 fréquence correspondante F2, la valeur X3 fréquence correspondante F3, etc. Et puis la valeur XP fréquence correspondante FP. Eh bien, pensez que la moyenne, quand on a la fréquence, se calcule directement en faisant valeur x1 fois sa fréquence correspondante, plus valeur x2 fois la fréquence f2, plus valeur x3 fois la fréquence f3, plus etc. plus valeur xp fois sa fréquence correspondante. Et on obtient aussi de cette façon la moyenne. Et en l'espèce, notre tableau nous présentait directement les fréquences. Vous avez rempli la ligne des fréquences tout à l'heure. Donc vous auriez pu, à partir de cette ligne des fréquences, calculer la moyenne sans avoir à faire effectif fois la note, plus effectif fois la note, et de diviser tout par l'effectif total. Donc il aurait été normalement plus rapide, je pense en tout cas, parce que là, on est bien d'accord, vous avez calculé la moyenne en utilisant les effectifs, c'est bien, ça fonctionne. Mais on peut aussi calculer la moyenne en utilisant les fréquences. Alors, calculons donc cette moyenne, cette fois-ci, en utilisant les fréquences. Alors, on va effacer ici. Ici, on est bien d'accord que tout ce qu'on a écrit, c'était le calcul de la moyenne en utilisant les effectifs. Recalculons donc cette moyenne, cette fois-ci, en utilisant les fréquences. Évidemment, on doit trouver 5,670. Alors, en utilisant les fréquences. Alors, la moyenne en utilisant les fréquences, c'est de dire que pour la valeur 0, la fréquence est 0,014. Regardez bien,
votre tableau, hein, pour la valeur 0 qu'on a ici. La fréquence correspondante, c'est 0,014. Donc on va faire valeur 0 fois sa fréquence, 0,014, plus valeur 1 fois sa fréquence 0,023, plus valeur 2 fois la fréquence 0,037. Alors faites le calcul, hein, prenez vos calculatrices, plus valeur 3 fois la fréquence 0,033, plus valeur 4, donc fois la fréquence 0,153, voilà, plus, etc., plus, et puis on peut mettre la dernière colonne, valeur 10, bah oui, parce que quand il y en a de trop, on peut sauter, on a le droit de sauter, de ne pas forcément toutes les écrire. Une fois qu'on a écrit plus, etc., plus la dernière, le dernier calcul, bon, c'est parfaitement compris, on a parfaitement compris, d'autant plus qu'on a le tableau. Bon, donc, c'est pas forcément utile d'écrire forcément tout, hein. Donc, plus valeur 10 multiplié par 0,033. Et là, faites le calcul, on obtient quoi alors? Alors, calculez, dites-moi ce qu'on obtient. Parce qu'on n'obtiendra pas forcément la même chose, hein. Enfin, du moins, on doit obtenir la même chose, mais à quelque chose près. Parce que n'oubliez pas qu'on a fait des arrondis tout à l'heure, hein. On a arrondi les fréquences au millième près. Donc forcément, ça va faire quelque peu bouger la moyenne. Alors même que les effectifs, eux, ne sont pas arrondis. Donc quand on se sert des effectifs, quand on utilise les effectifs pour calculer la moyenne, on est, j'ai envie de dire, au plus près de la moyenne exacte, de la vraie moyenne, de la moyenne la plus juste en tout cas. Et quand on utilise les fréquences, on est au plus près de la moyenne, mais avec une petite marge d'erreur possible, mais une marge tolérable. Enfin, du moins tolérée. Alors, qu'est-ce qu'on obtient alors? On obtient que x bar est égal à quoi? Alors, vos calculatrices, hein. 5,675. Tout à fait, 5,675. Je rappelle que tout à l'heure, on avait obtenu 5,670. Voilà, donc on a une toute petite marge, hein, on a une toute petite différence entre les deux valeurs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est due aux arrondis, hein, que nous avons fait tout à l'heure quand on a complété le tableau, enfin du moins la ligne des fréquences, hein, puisqu'on devait arrondir au millième près. Donc forcément, ça fausse un tout petit peu, hein. Ça crée un léger écart, mais qui est parfaitement toléré. Voilà, donc si vous calculez à partir de la fréquence, vous écrivez ça, c'est juste. Si vous calculez la moyenne à partir des effectifs et que vous écrivez 5,670, c'est également accepté. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Suivez bien, si vous regardez la ligne des fréquences cumulées, vous observez que on a ici 45,5% des données, d'accord, qui sont inférieures ou égales à 5. Est-ce qu'on est d'accord? 45,5% des données qui sont inférieures ou égales à 5. Et qu'on a 62,7% des données qui sont inférieures ou égales à 600. D'accord? Donc, sauf que, alors du coup, cela nous permet de dire que la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif, c'est donc 600. Voilà. Donc, la médiane, en fait, c'est quand on a, on va dire, atteint ou dépassé 50% des données. D'accord? Or, si vous regardez bien,
quand on est à 45,5, hein, ici, à 45,5, on n'a pas encore atteint 50% des données, ni dépassé 50% des données. Bien sûr, 45,5% des données, on est bien d'accord, sont inférieures ou égales à 5. Mais comme la médiane, il faut atteindre ou dépasser ces 50%, et bien du coup, ça nous ramène ici. Ça nous ramène ici, donc quand on a atteint ou dépassé 50% des données. Et donc, on a donc 62,7% des données qui sont inférieures ou égales à 6. Donc, la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif, c'est donc 6. Donc, 6 qui est ici représente la valeur de la médiane. Voilà. Voilà, on peut aller chercher la médiane de cette façon-là, hein, par lecture de notre tableau, comme je vous ai expliqué. Hein. On regarde la ligne des fréquences cumulées croissantes. On regarde à partir de quel moment la fréquence cumulée croissante est supérieure ou égale à 50%, à 0,5. C'est le cas quand on est à 0,627. Ce n'est pas le cas quand on est à 0,455. La note qui correspond à la fréquence cumulée, enfin du moins à la fréquence cumulée de 0,627 étant 6, 6 est donc la médiane. Voilà comment on peut lire la médiane à partir de notre tableau. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va l'écrire ça. D'après la ligne des fréquences cumulées, on a 45,5% des données qui sont inférieures ou égales à 5. Et on a 62,7% des données qui, elles, sont inférieures des données qui sont inférieures ou égales à 6. Et comme la médiane, c'est quand on a atteint ou dépassé 50% des données, donc ça ne peut pas être 45,5, donc la médiane va correspondre à la valeur de la note, à la valeur de la fréquence cumulée quand celle-ci dépasse 0,5. Et la note qui correspond à la fréquence cumulée quand celle-ci dépasse 0,5, c'est bien 6. Et c'est pour une fréquence cumulée d'ailleurs qui est égale à 62,7%, on l'a bien compris. Donc du coup, on peut écrire que la valeur partageant la série en deux groupes de même effectif est donc 6. On a donc la médiane qui est égale à 6. Voilà ce qu'on pouvait expliquer. Voilà, donc je reprends la méthode par le calcul. Première étape,
de cette méthode, pour retrouver la médiane, on va rechercher le nombre de données. On a 215 données. Donc, on peut dire que la série est de taille impaire, car le nombre de données est une valeur impaire. Comme la série est de taille impaire, on résout l'équation grand N égale 2n plus 1, ce qui va nous permettre de déterminer petit n. Donc, grand N égale 2n plus 1, c'est de résoudre 215 égale 2n plus 1, donc on trouve n égale 107. Et il faut penser que la médiane, pour une série de taille impaire, c'est la valeur de rang n plus 1, c'est ce qui est dit dans le cours. La valeur de rang n plus 1, on est d'accord, comme n, comme petit n, est égal à 107, on est d'accord que c'est la 108e valeur de la série ordonnée. Donc, la série doit être ordonnée. Or, la 108e valeur de la série ordonnée, donc de la série dont les valeurs sont rangées par ordre croissant, eh bien, cette 108e valeur, c'est 6. Voilà, donc la médiane est égale à 6. Si on avait eu, et c'est ce que dit le cours, si on avait eu grand N nombre pair, à ce moment-là, on aurait dit que la série est de taille paire. À ce moment-là, on aurait posé que grand N égale 2n, on aurait résolu, on aurait trouvé petit n égale une certaine valeur, et on aurait dit que la médiane est la moyenne des valeurs de rang n et de rang n plus 1. Donc on serait donc allé chercher les valeurs de rang n et la valeur de rang n et la valeur de rang n plus 1. On les aurait additionnées et on aurait fait leur moyenne. Et ceci nous donne la médiane. Si par exemple, petit n, on avait trouvé, je dis n'importe quoi, par exemple, je dis n'importe quoi, 112, eh bien, la médiane serait la valeur de rang 112, donc la 112e valeur, plus la 113e valeur. Donc, on va rechercher la 112e et la 113e valeur de la série ordonnée. On les additionne, on les divise par 2 et ça nous donne la médiane. Voilà, c'est exactement ce qui est dit dans le cours, si l'on veut calculer la médiane par le calcul. Donc, alors, le premier quartile est la valeur qui correspond à un quart des données. Un quart des données, c'est 25% des données, parce que un quart, c'est 0,25, et 0,25, c'est 25% des données. Donc, est la valeur qui correspond à 25% des données. D'accord? C'est la valeur qui correspond à 25% des données. Donc, en calculant, on va calculer ce que représente un quart des données. Un quart des données, c'est quand on fait n divisé par 4. C'est 215 divisé par 4 et c'est 53,75. Donc, on va rechercher, alors 53,75 est ramené à l'entier suivant, donc on passe, l'entier suivant c'est 54, donc on va dire que le premier quartile est la 54e valeur de la série ordonnée. La 54e valeur de la série ordonnée. Or, si vous regardez bien, la 54e valeur de la série ordonnée, c'est 4. Donc, Q1 est égal à 4. Donc, voilà comment on peut rechercher Q1 par le calcul. À 3 quarts des données, je rappelle que 3 quarts c'est égal à 0,75, donc ça fait 75% des données. Le troisième quartile est la valeur qui correspond à 75% des données, ou si vous préférez à 3 quarts des données.
D'accord. Donc, trois quarts des données, c'est quoi? Bah, trois quarts des données, c'est... Trois quarts des données représentent... alors, trois quarts des données, ou si vous préférez 75% des données, représentent combien de données? Il suffit de faire... représente trois quarts fois le nombre de données. On a 215 données, donc ça représente... Alors, trois quarts multiplié par 215, ça nous fait 161,25 données. Eh bien, quand on regarde l'effectif cumulé croissant, 161,25 données se trouvent ici là précisément. Voilà, ici. Entre 136 données et 186 données. Hein, de 136 à 186 données, la note est de 7. Donc, on est bien d'accord que le troisième quartile, le voilà, il est égal à 7, tout simplement. Q3 égale 7. Vous voyez bien que quand on fait l'effectif cumulé croissant, on le lit tout de suite. Et tout à l'heure, on n'avait pas le tableau, mais pour le premier quartile, on avait dit que ça correspondait à un quart des données, donc 215 données divisées par 4. Et 215 données divisées par 4, ça faisait 53,75. Vous voyez bien que 53,75 se trouve ici, entre 24 données et 56 données, et ça correspond à la note 4. Donc ici, on a le premier quartile. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué d'en faire la lecture. On a donc le troisième quartile qui est égal à 7. Bien sûr, on peut aussi... bon, là, on a fait ça tranquillement par le calcul. Hein. Bon, dans tous les cas, on pouvait tout simplement regarder aussi les fréquences cumulées parce que puisqu'il s'agit de 75% des données, les fréquences cumulées montrent bien les fréquences qui augmentent jusqu'à atteindre et dépasser 75% des données. Donc, voilà, une fois qu'on a dépassé 75% des données, on a le troisième quartile. Et si vous regardez plus haut le tableau, on peut aller lire le troisième quartile à partir de la ligne des fréquences cumulées croissantes. Alors, on se retrouve ici sur les fréquences cumulées croissantes. Et vous allez voir qu'on pourra lire tranquillement le troisième quartile. Le troisième quartile, c'est trois quarts des données. C'est 75% des données. Or, il se trouve que à 0,627, on est à 62,7% des données, donc on n'est pas encore à 75% des données. Et on a dépassé 75% des données quand on se retrouve ici à 0,864, c'est-à-dire à 86,4% des données. Et donc, du coup, le troisième quartile, c'est bien 7. Q3 est égal à 7. Vous voyez bien que même à partir de la ligne FCC, on est capable de déterminer le troisième quartile, qui est égal ici à 7. Bon, c'est très important de savoir interpréter ces tableaux. Et même le premier quartile aussi, on peut le lire ici, puisque le premier quartile, c'est 25% des données. Et 25% des données, c'est quand on a dépassé 25%, enfin du moins atteint ou dépassé 25%. Or, si vous regardez bien la ligne des fréquences cumulées croissantes, on constate que lorsqu'on se trouve ici, on est à 10,7%, 0,107, 10,7%. Hein, Or, il nous faut dépasser 25%. Et 0,26, on a dépassé 25%. Donc, le premier quartile, il est là, c'est 4. Voilà. Vous voyez bien que on arrive à le localiser. Q1 est égal à 4 et Q3 est égal à 7. Et ça correspond bien à ce qu'on a trouvé par le calcul. Hein. Par le calcul, on a bien trouvé 4 et 7 pour le troisième quartile.
Donc il y a deux méthodes pour lire les quartiles qu'il faut bien connaître. Bon, après, bien sûr, il y a toute la rédaction qui va avec. Euh, pour le premier quartile, si vous voulez, vous pouvez écrire ceci hein, comme rédaction. D'après la ligne des fréquences cumulées, donc là, on rédige pour dire comment on va chercher le premier quartile dans ce tableau hein, que vous avez devant vous. Alors, vous pouvez écrire ceci. D'après la ligne des fréquences cumulées, on a 10,7% des données qui sont inférieures ou égales à 3, et c'est vrai, hein, vous le voyez bien ici. On voit parfaitement ici hein, que 10,7% des données, donc ici, hein, 0,107, 10,7% des données, donc sont, on est bien d'accord, inférieures ou égales à 3. Alors, d'après la ligne des fréquences cumulées, on a 10,7% des données qui sont inférieures ou égales à 3 et 26% des données qui sont inférieures ou égales à 4. C'est vrai, ici on a 26% des données qui sont inférieures ou égales à 4. Après, vous pouvez rajouter que le premier quartile est la valeur qui correspond à 25% des données. C'est donc 4. Donc Q1 égale 4. Voilà comment vous pouvez rédiger ça. Et puis pour le troisième quartile, si vous voulez rédiger, bah, d'après ce tableau, on peut dire que d'après la ligne des fréquences cumulées, je rappelle que le troisième quartile, c'est quand on atteint ou dépasse 75% des données. Donc d'après la ligne des fréquences cumulées, on a 62,7% des données qui sont inférieures ou égales à 6. Hein. On peut le voir ici. Hein. On a 62, là où c'est marqué en jaune, on a 62,7% des données qui sont inférieures ou égales à 6. C'est ce qu'on avait dit. Et 86,4% des données, hein, ici, qui sont inférieures ou égales à 7. Là. Or, le troisième quartile est la valeur correspondant à 75% des données. On en déduit que Q3 égale 7. Voilà. Donc, il faut être capable de lire le premier quartile et le troisième quartile à partir du tableau. Et attention, en revanche, si vous lisez à partir du tableau, vous devez absolument expliquer comment vous allez le chercher. Autrement dit, faire la rédaction qu'on vient de faire. Par le calcul, vous n'avez rien à expliquer, vous avez juste à calculer. Bon, à vous de choisir. Hein. Pour ma part, il est beaucoup plus simple de le lire par le tableau.